raconte qu'il y avait un chassid de l'Admor HaZaken, Rabbi Shneur Zalman, le premier rabbi de la dynastie des Rebbeim Chabad. C'était un grand chassid, un grand érudit qui connaissait et qui étudiait beaucoup la chassidoute, qui consacrait beaucoup de temps à méditer la chassidoute et à prier de longues heures. Mais c'était en même temps un grand commerçant. Il possédait beaucoup de forêts et il fournissait du bois à toutes les régions autour de sa ville où il habitait et même en dehors de la Russie. Et on raconte qu'une fois il était assis et il était en train de faire son bilan. Il faisait des calculs et lorsqu'il est arrivé au moment où il devait noter, prescrire le montant total, le chiffre total, au lieu d'écrire le chiffre, il a écrit 3 mots. Il a écrit « En od milvado ». C'est les mots d'un verset qui veulent dire qu'il n'y a rien d'autre à part Akadosh Baruch Hu, à part Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé chez ce chassid à ce moment-là? C'est que c'était un chassid qui était tellement animé de la divinité, d'études de Torah, d'études de chassidoute. Malgré qu'il entreprenait beaucoup d'affaires, qu'il c'était un homme très riche qui était préoccupé par son commerce, mais il voyait dans son commerce l'expression, une manifestation de la divinité, de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Il n'en faisait pas deux choses, c'était une seule chose pour lui, Dieu et toute la matérialité dans laquelle il était investi et tout ce qu'il possédait. Et c'est pour ça que lorsqu'il est arrivé à devoir écrire le chiffre de son bilan, naturellement et spontanément, il a exprimé qu'il voit ici un od milvado, qu'il voit Dieu, il n'y a rien d'autre qui existe à part Akadosh Baruch Hu. Alors, quel est le lien entre ça et la fête de Rosh Hashanah qui approche? Le premier jour de Rosh Hashanah à la Shul, après la lecture de la Torah, nous allons lire la Haftara. La Haftara du premier jour, nous lisons une des plus belles histoires, une des histoires les plus émouvantes. C'est celle de Hana, la mère de Shmuel Hanavi, le prophète Shmuel. Hana, qui est le symbole d'une mère juive qui sait implorer et qui sait prier à Kadosh Baruch Hu et desquelles nos sages s'inspirent et en apprennent les modalités et les attitudes et les comportements que nous devons adopter lors de notre tfila, lors de notre prière. La Haftara relate qu'il y avait un juif qui s'appelait Elkana. C'était un tzaddik. On est à l'époque des juges, avant la construction du premier temple du premier Beth Amikdash par Shlomo HaMelech. Il y avait le Mishkan, le sanctuaire, le Mikdash de Shiloh. Et ce juif Elkana, il avait pour coutume de pèleriner à Yerushalayim pour les Shalosh Regalim, pour les 3 fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot. Et il avait coutume de monter avec ses femmes, ses enfants, toute sa famille, ses serviteurs, ses servantes. Et il s'était donné pour vocation d'influencer et d'inciter le maximum de juifs à faire de même, car on était dans une époque où malheureusement pas tous les juifs étaient motivés à monter au sanctuaire et faire des sacrifices à Akadosh Baruch Hu. Et Elkana avait une méthode particulière. À chaque fois qu'il prenait la route, il empruntait un autre chemin pour que cela lui permette de s'arrêter à chaque fois dans d'autres villages. Et lorsqu'il arrivait dans un village, il campait là-bas avec toute sa famille et tous ses serviteurs. Il s'attardait là-bas de manière à réveiller la curiosité des habitants. Et c'était à ce moment-là qu'il avait l'occasion de les sensibiliser pour faire de même et le suivre et aller avec lui à Jérusalem. Et la Haftara nous raconte « Vayehi Hayom » ce fut le jour. Ce fut le jour, c'était d'après certains commentateurs, le jour de Rosh Hashanah. Elkana avait pour coutume aussi d'aller à Rosh Hashanah, en plus des 3 fêtes. Et lorsqu'il était à Yerushalayim, on raconte qu'il avait 2 femmes. Il avait une femme qui s'appelait Pénina. Et d'elle, il avait eu 10 enfants. Et il avait une deuxième femme qui s'appelait Hana. Et Hana était stérile, elle n'avait pas d'enfants.
Et donc, Elkana, lorsqu'il a fait les sacrifices, on raconte qu'il a donné à Pénina des parts, des portions de ce qu'on mangeait des sacrifices, de ce qu'on consommait des sacrifices, à Pénina et pour ses 10 enfants. Et à Hana, il lui a donné une double portion. Hana était une femme qui était souffrante. Elle souffrait du fait qu'elle n'avait pas pu avoir cette chance à ce jour de pouvoir mettre un enfant au monde. Mais elle souffrait davantage car Pénina la narguait et la taquinait. Pénina, elle avait des méthodes pour réveiller la souffrance chez Hana. Les motivations de Pénina, peu importe, mais elle savait exactement comment faire pour réveiller ce chagrin. On raconte que par exemple, lorsqu'ils étaient à table et qu'il fallait servir les parts à chacun, elle exprès, intentionnellement, elle disait à Elkana, elle disait, tu m'as pas donné une part pour mon fils un tel, et pour un tel, et pour Rouven, et pour Lévi, et pour Shimon, etc. Et elle mentionnait le prénom de chacun de ses enfants en présence de Hana pour taquiner, pour narguer davantage Hana. Et on raconte que Hana, elle pleurait et elle ne mangeait pas. Et là, Elkana, qui a vu la souffrance de sa femme, il s'est tourné vers elle avec beaucoup d'affection et lui a dit, Hana, lama tifki, pourquoi pleures-tu? Allo anochi tov lach ma'asarabanim. N'est-ce pas que je suis mieux pour toi que 10 enfants? Et malheureusement, Hana n'était pas apaisée de son chagrin. Et elle attendait de son mari Elkana qui l'implore Dieu pour elle. Mais voyant que la prière de son mari n'était toujours pas exaucée, elle a décidé de prendre les choses en main. Elle alla en direction du sanctuaire du Mikdash Shiloh. Elle pénétra dans le sanctuaire et à ce moment-là, elle se met à prier. Et elle priait sans cesse. Et elle pleurait. Et le verset nous raconte Ve'i marat nefesh. Elle était amère. Hana, c'était une femme déchirée. Elle implorait, elle suppliait à Kadosh Baruch Hu. Elle a dit à Kadosh Baruch Hu, si toi tu me donnes une descendance d'homme, je le vouerai à toi pour toute sa vie. Et il y avait dans le sanctuaire Élie, le Kohen Gadol, le grand prêtre. Et on nous raconte qu'Élie, il observait Hana. Il attendait. Il observait comment elle ne bougeait pas. Seules ses lèvres murmuraient. On n'entendait pas sa voix. Et comment elle pleurait à Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à qu'à un moment, il s'est tourné vers Hana. Et il lui a dit, Hana, ad matai tishtakarin. Élie, il pensait que Hana était ivre. Il lui a dit, Hana, jusqu'à quand t'enivreras-tu? Défais-toi de ton vin. Asiri etiener malaïr. Et là, Hana lui a répondu. Elle lui a dit, non, Élie. Je suis une femme dans la détresse et je n'ai nullement bu de vin ou d'alcool. Vaeshpoch et nafshi lifnei Havaye. Je déverse mon âme devant Akadosh Baruch Hu. Et là, on nous raconte qu'Élie l'a béni. Il lui a dit, Hachem exauce le chil shalom, retourne en paix. Et Hachem exaucera ta prière, ta requête que tu lui as demandée. Et la suite a été que Hana a eu un fils qui était Shmuel Hanavi, Shmuel le prophète. Et là, le rabbi s'étonne. Et il se demande, qu'est-ce qui s'est passé chez Élie? Comment ça se fait qu'il a mal interprété? Comment ça se fait que Élie a considéré que Hana était ivre? D'où lui est venue cette erreur? N'était-il pas capable d'identifier, de comprendre que devant lui se trouvait une femme dans la détresse et dans la souffrance, qui n'a pas trouvé comme meilleur endroit pour verser son cœur et pour implorer à Kadosh Baruch Hu qui exauce sa prière dans le sanctuaire le jour de Rosh Hashanah? Élie, on raconte que ce jour-là, il a été nommé juge.
Un juge doit avoir certaines compétences. Un juge doit être capable d'identifier, de faire la différence entre une personne qui est ivre et une personne qui est dans la détresse et qui verse son cœur et qui veut parler à Kadosh Baruch Hu. Comment c'est possible qu'un homme doté de cette gdusha du Kohen Gadol, un homme d'une telle dimension, s'est arrêté sur l'apparence extérieure d'une personne au lieu d'être capable d'identifier ce que cette personne ressentait à l'intérieur? D'où lui est venue cette erreur? Imaginez-vous qu'il y a un rave qui se trouve dans une choule et il y a une personne, un homme, une femme qui pénètre dans la choule et qui avance en direction du Aron HaKodesh, du Echal, de l'Arche Saint et qui éclate en sanglots et qui pleure. Et à ce moment-là, le rave s'approche vers lui et lui dit: dis-moi, c'est pas l'endroit pour les soulames ici. C'est pas possible. Naturellement, le rave, quand il va voir cette personne, il va comprendre que c'est une personne qui est dans la détresse. Il va essayer de voir comment il peut l'aider, comment il peut lui apporter du soutien, comment il peut le réconforter. Et qu'est-ce qui s'est passé chez Élie qu'il n'a pas été capable de comprendre la souffrance de cette femme qui venait solliciter Akadosh Baruch Hu dans le sanctuaire? Et de l'autre côté, s'il était si convaincu que Hana était ivre, il est interdit de rentrer dans le sanctuaire dans un état d'ivresse. Alors il aurait dû aussitôt demander aux gardes de l'expulser du sanctuaire. Mais la Haftara nous raconte que Élie, il a attendu jusqu'à qu'elle termine et qu'elle finisse sa prière. Et ce qui intrigue davantage le rabbi, c'est cette réponse de Hana. Lorsqu'elle lui dit: non, je suis une femme qui est dans la souffrance, Ishak Shatrua Hanori. Elle lui dit: Vaeshpor et nafshi lifnei Hashem, j'ai versé mon âme vers Akadosh Baruch Hu. Et on voit que cette réponse a satisfait Élie. Et la preuve, c'est que suite à ça, il l'a béni. Alors qu'est-ce qui se cachait derrière ces mots de Hana, qui a pu satisfaire la question que Élie, l'argument qu'Élie avait envers elle? Il semblerait ici, nous dit le rabbi, qu'il n'y avait pas un simple échange entre Élie et Hana, qu'il y avait une forme de débat, qu'il y avait deux approches différentes dans l'attitude qu'un homme doit avoir le jour de Rosh Hashanah et lorsqu'on se trouve dans le sanctuaire devant le Kodesh HaKodashim. Nos sages nous enseignent que le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour du couronnement du roi, le jour du couronnement d'Akadosh Baruch Hu, le jour où Akadosh Baruch Hu demande aux Juifs et il dit: Tamlichuni alechem, faites-moi régner sur vous. Le couronnement d'un roi se fait par le fait que les gens du peuple s'annulent et se soumettent complètement au roi. Et à Rosh Hashanah, ce qui est attendu d'un juif pour faire couronner Akadosh Baruch Hu, c'est de s'effacer complètement, s'annuler, de montrer combien on se soumet à Akadosh Baruch Hu, à ses lois, à sa Torah, à ses mitzvot. On se défait complètement de notre existence pour se soumettre et s'annuler complètement au roi. Et c'est ce qu'on exprime dans la Tfila, dans les phrases qu'on dit dans la Amida, Meloch ha'olam kulo bichvodecha, on demande à Akadosh Baruch Hu de régner pleinement sur toute la terre. Ça s'exprime par le shofar. Ça s'exprime par tous les versets dans lesquels on rappelle à Akadosh Baruch Hu qu'il est le roi du monde et qu'on se soumet à lui. Alors c'était justement là que Élie était dérangé ici par l'attitude de Hana. Lorsqu'il lui a reproché à Hana qu'elle était dans un état d'ivresse, il faisait pas référence à l'ivresse de quelqu'un qui a consommé de l'alcool. Il faisait référence à l'ivresse de quelqu'un qui perd la raison, si on peut dire. Quelqu'un qui a un excès. Pour lui, ce que Hana avait, c'était un excès de tfila, un excès de prière, qui était au-delà du rationnel. Pourquoi? Parce que lui, il considérait qu'aujourd'hui, on est à Rosh Hashanah. Aussi grand, aussi profond que le problème peut être, c'est pas le moment de consacrer nos prières et de penser à notre problème et à notre chagrin pour des sujets matériels, des sujets terrestres.
Elkana avait compris que Hana était profondément affectée. Il l'a déduit du fait qu'on n'entendait pas sa voix, qu'elle murmurait. Il a compris qu'ici, il y a des fois des chagrins et des douleurs qu'on peut exprimer avec des mots, avec une voix, mais des fois, le chagrin est tellement profond qu'on ne peut même pas l'exprimer. Donc il a compris que c'était pas quelque chose de superficiel, il a compris que c'était quelque chose qui l'affectait profondément. Alors si à Rosh Hashanah, quelqu'un il mentionne un certain besoin qu'il a, il demande à Kadosh Baruch Hu, peut-être, c'est tolérable. Mais là, il voit quelle place ça prend chez Hana, combien elle exagère, si on peut dire, à ses yeux, dans cette fila pour des besoins terrestres et matériels. Alors que le jour de Rosh Hashanah est au sanctuaire, où il y a la présence du divin la plus grande, où on doit se soumettre complètement, on doit s'effacer devant Akadosh Baruch Hu, on doit exprimer notre soumission à Akadosh Baruch Hu. C'est pas le moment pour demander et parler de nos besoins personnels. C'est le moment du couronnement du roi. Imaginez-vous qu'il y a un roi qui est élu, qui est couronné. On se trouve au moment du couronnement du roi. Ou un président qui est investi et tout le monde crie « Vive le roi, vive le président ». C'est le moment le plus haut, le plus grand pour le roi. Il se réjouit. Tout le monde se soumet à lui, tout le monde l'accepte comme roi. Et en plein de ce moment de cérémonie du couronnement du roi, il y a une personne qui arrive à se faufiler, à s'approcher du roi et il demande au roi, il dit « Sa Majesté, s'il vous plaît, j'ai un souci. C'est dans ma rue, ça fait longtemps que je demande qu'on refasse les trottoirs. Ça devient un petit peu gênant. » C'est sûr que le rôle d'un roi, c'est de répondre aux besoins du peuple. Mais le roi, il veut lui faire comprendre, il veut lui dire « Je t'entends, mais c'est pas le moment. Il y a un moment pour tout. Là, c'est le moment du roi. C'est le moment du couronnement du roi. C'est pas le moment pour exposer et exprimer les besoins personnels. » Et c'est ce que Élie disait à Hana. Il disait « Admatai tishtakarin. Asiré tiener me'alaich. Défais-toi de ton vin. Défais-toi de cet excès de prière pour des besoins personnels. » Mais Hana avait une autre approche. Et c'est justement ce que Hana lui a répondu. Elle lui a dit, toi tu crois que pour s'attacher à Hachem, que pour se soumettre à Akadosh Baruch Hu, on a besoin de se défaire et de se détacher, de se déconnecter de toute notre matérialité. Elle lui a dit non, la matérialité d'un juif et sa soumission et son attachement à Kadosh Baruch Hu ne font pas deux choses, sont une seule chose. Et en lui disant les mots Vaishpoch et Nafshi, Ifne Hashem, elle lui a exprimé. Elle lui a dit, toi tu crois que ce que je demande c'est pour moi. Elle dit toute la matérialité qu'un juif lui demande, toute la matérialité qu'un juif il a à sa disposition, avec laquelle il est en contact, elle n'est là que pour servir à Kadosh Baruch Hu et pour exprimer la présence du divin sur terre. Ce ne sont pas deux choses. Et c'est justement pour ça qu'elle a dit que si Kadosh Baruch Hu lui donnera un fils, elle va le vouer à Kadosh Baruch Hu, à Dieu. On dit que Hana, le Rabbi l'a ramené, s'est exprimé, elle a dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, je t'ai servi jusqu'à présent avec tous mes membres. Il y a encore un membre avec lequel je ne suis pas parvenu à te servir. Donne-moi cette possibilité. Et la question, elle est en vérité, comment on peut gérer à Rosh Hashanah ce paradoxe que d'un côté, c'est le jour du couronnement du roi. C'est le jour où on fait complètement preuve de soumission à Kadosh Baruch Hu. On s'efface, on s'annule, on se soumet. Et de l'autre côté, c'est le jour du jugement, où on doit prier pour tous les besoins matériels de toute l'année. Alors comment combiner les deux? Il y a un verset dans le Tehillim qui dit Re'evim gam tzmeim nafsham ba'em titataf va'itzaku el Hashem. Ils étaient affamés comme assoiffés et ils ont déversé leur âme vers Akadosh Baruch Hu et ils ont crié, ils ont imploré Dieu. Ça veut dire que lorsque quelqu'un est affamé, est en manque,
il s'exprime, il verse son âme pour prier à Akadosh Baruch Hu. Mais le Baal Shem Tov en donne une autre interprétation. Le Baal Shem Tov, il dit qu'un juif, toute la matérialité qu'il a, tout ce qui lui est mis à sa disposition, tous les aliments, tout ce qu'il consomme, tout ce qu'il utilise, tout ça lui a été mis à sa disposition pour une seule raison, pour qu'il élève les étincelles divines qui se trouvent dans toute la matérialité avec laquelle il est en contact. Dans les aliments, en les mangeant, en les consommant, le Shem Shamaim, pour servir Dieu, selon la Torah, selon la Halacha, en faisant une bracha, etc. Et ainsi de suite, et de même pour toute la matérialité avec laquelle on est en contact. Il y a dans chaque chose matérielle des étincelles divines que nous devons élever. Et ça, c'est la shlichut et la mission de la Neshama sur terre. La Neshama a le devoir d'élever le maximum de nitzutzot, d'étincelles divines. Alors quand la Neshama, quand l'homme exprime une soif et une faim, aussi naturelle que cela peut être, le Baal Shem Tov nous dit en vérité, Re'evim gam tzmeim nafsham ba'em titatav. C'est l'expression de leur Neshama qui veut consommer davantage de matérialité, qui veut être en contact avec davantage de biens matériels pour pouvoir élever le maximum possible d'étincelles divines. Et même si le juif n'en est pas conscient, c'est l'expression de sa Neshama. Et c'est justement l'approche de Hana à ce qu'elle était en train d'expliquer à Eli. Elle dit, Ve'eshpoch et nafshi lifnei Hashem. J'ai versé mon âme. Et c'est justement de là que le juif a la force de pouvoir combiner les deux simultanément. Contrairement à ceux qui peuvent penser des fois que on doit séparer les deux. Il y a Akadosh Baruch Hu lorsqu'on se trouve à la choule. Et il y a moi, en tant que juif, qui se trouve dans ma vie au quotidien, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Et pas forcément combiné et impliqué Akadosh Baruch Hu partout, dans toutes les étapes de ma vie. Mais le problème, c'est que si on fait cette cette séparation, alors là, on n'a pas la possibilité de faire régner Akadosh Baruch Hu partout. Si on veut appliquer notre demande de la tfila, dans laquelle on demande à Dieu, règne sur le monde entier avec toute ta splendeur. Ça veut dire quoi, règne sur le monde entier? Ça veut dire que la splendeur d'Akadosh Baruch Hu, la divinité, va s'exprimer dans tous les domaines, jusqu'à les choses matérielles les plus basses. Et là-bas, on va exprimer la divinité d'Akadosh Baruch Hu. Et Hana, après avoir expliqué son approche à Eli, combien grâce à la Neshama, à la force de la Neshama, et ça fait référence au niveau le plus profond de la Neshama, à la Yechida qui nous lie, et qui est le lien indissociable du juif entre lui et Akadosh Baruch Hu, entre le juif et Akadosh Baruch Hu. Elle lui a dit, c'est à ce moment-là, quand le juif exprime que tout ce qu'il fait, c'est pour son âme, c'est pour que son âme puisse faire sa mission, pour être au service d'Akadosh Baruch Hu. Alors là, c'est pas contradictoire avec le fait qu'on ait annulé Akadosh Baruch Hu. Et au contraire, le juif, à ce moment-là, il a encore plus de légitimité, si on peut dire, pour exiger à Akadosh Baruch Hu qu'il lui donne tous ses besoins. Aussi solennel que le jour de Rosh Hashanah peut être, il n'en est pas moins pour les demandes concernant nos besoins matériels afin qu'on puisse faire résider Akadosh Baruch Hu dans les niveaux les plus bas sur terre. Et lorsqu'Élie a entendu cette approche qu'il ne connaissait pas, parce que lui, Élie, en tant qu'un Kohen Gadol, le grand prêtre, complètement investi dans la Avodat HaKodesh, dans le service saint, dans le sanctuaire, dans lequel il est détaché de toute la vie matérielle. Il ne voyait pas comment les deux choses peuvent cohabiter ensemble simultanément. Et là, il a compris cette approche. Il a accepté. Et c'est pour ça qu'il a répondu à Hana. Il lui a dit, Lechi le shalom, retourne en paix. Et Akadosh Baruch Hu acceptera ta requête. Il l'a béni qu'elle aura un fils. Et c'est ce qui s'est passé avec Hana. Hana, elle a eu un enfant. C'était Shmuel, qui était un navi, un prophète, sur lequel nos sages nous disent que Shmuel, il est comme Moshe et Aaron. Shmuel, il avait le niveau de prophétie
autant que celui de Moshe Rabbeinu et celui de Aaron HaKohen. Alors, la leçon que nous pouvons tirer de cette histoire, le Rabbi nous dit, vous savez, lorsque on se trouve dans la Shul à Rosh Hashanah, on est naturellement plus sensible pendant les prières que ce qu'on peut l'être lors des tfilot et des prières que nous faisons et que nous récitons toute l'année. Mais parmi les prières de Rosh Hashanah eux-mêmes, il y a des passages dans lesquels on se sent davantage concerné, on exprime davantage de concentration et de sensibilité. Comme par exemple, cette fameuse tfila, cette sainte tfila, qui s'appelle Unetane Tokef, qu'on récite debout lorsque l'Aaron Kodesh, l'arche saint, est ouvert, après laquelle on proclame tous ensemble très fort Utshuva, Utfila, Utzdaka, Ma'avirin et Roa Agzera. Que la tchouva, la tfila qu'on exprime avec notre voix et la charité vont annuler le mauvais décret. Dans ce passage, on parle du jugement qui se passe dans le ciel, combien les anges tremblent et comment à ce moment-là tout sera décidé, celui qui vivra, celui qui aura à manger, celui qui n'aura pas, etc., etc. Alors on aurait pu penser que si tous les juifs, dans toutes les choules, au moment de cette prière se sentent plus touchés, plus concernés, c'est parce que ça parle de nous-mêmes. C'est notre inquiétude naturelle, corporelle, de ce qui va se passer avec notre bien matériel, notre vie, notre santé durant toute l'année. Mais le Rabbi nous dit qu'en vérité, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qui s'exprime à ce moment-là. C'est comme Hanan nous a dit, va eshpoch et nafshi, comme le Baal Shem Tov explique, nafsham ba'em titataf, même si on n'en est pas conscient, même si ça a l'air d'une expression naturelle, d'une sensibilité naturelle, d'une inquiétude naturelle. Mais en vérité, c'est notre neshama qui s'exprime, parce que lorsqu'elle demande à Kadosh Baruch Hu la vie, la santé en abondance, c'est, comme nous l'avons expliqué, une manière pour elle d'exprimer son souhait et sa soif, de pouvoir élever davantage d'étincelles divines qui se trouvent dans la matérialité. Et c'est pour ça qu'elle demande à Kadosh Baruch Hu qu'il parvient à ses besoins et qu'il lui donne le nécessaire, le matériel nécessaire pour faire exprimer la divinité ici-bas. Et donc, c'est à nous d'essayer d'appliquer ce message de Hana dans notre vie de tous les jours. Premièrement, prendre conscience quelle est l'essence du juif. Que le juif, sa matérialité et la divinité font un, ne sont pas deux choses différentes. Et ça, c'est grâce à la force de notre neshama. Et en même temps, savoir quelle attitude et quelle approche nous devons avoir lorsque nous faisons face à la matérialité. Ne pas être intimidé par la matérialité, et bien au contraire, être capable de la maîtriser et de savoir qu'elle est mise à notre disposition pour qu'on puisse la mettre au service de Dieu et à travers elle révéler la divinité sur terre. Alors, cette explication et cette interprétation de cette discussion qu'il y a eu entre Eli et Hana et ce message, ce riche message de l'enseignement et de l'approche de Hana, le Rabbi l'a exposé lors d'un Farbringen, d'un rassemblement chassidique qui a eu lieu le deuxième jour de Rosh Hashanah en 5736-1975. C'est une explication que le Rabbi a élaborée longuement, avec beaucoup d'émotion, surtout lorsqu'il s'agissait d'exprimer le chagrin et la réponse de Hana, dans laquelle elle révèle l'identité juive en disant Va'eshpoch et nafshi lifnei Hashem. Comment le juif, il a une âme qui s'exprime et qui a soif et qui est indissociable de la divinité. Alors le Rabbi conclut ce discours en disant que de même que la réponse de Hana a complètement répondu à l'argument et à l'interrogation de Élie, alors ainsi Dieu répondra et exaucera toutes nos prières, toutes nos demandes, en nous donnant une bonne année avec toute l'abondance que nous
nous avons besoin dans tous les domaines matériels et spirituels, et en souhaitant que nous puissions avoir dès à présent la Geoula Amitit Va'Shleima Bekarov Mamash.